Du moins au gouvernement, donc nous demandons juste la facilité, donc nous permettre effectivement d'amener cette technologie, de montrer à nos jeunes frères ce que nous avons appris, de les apprendre aussi cela pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Vous êtes allé en Allemagne pour voler le feu Pour voler le feu. Ah voilà, donc... et ramener la flamme au Cameroun. Justement, disons-le ainsi. Vous êtes prêt à revenir vous-même sur place au Cameroun? Évidemment, je suis là pour la première expérience et c'est pour rester peut-être. Et vous demanderez l'encadrement du gouvernement? Bien évidemment, demander l'encadrement du gouvernement, c'est tout à fait légitime. N'est-ce pas, demander, pas seulement du gouvernement, non, de toute la population, justement, parce que c'est un problème qui gangrène la société. Que fait la population dans le circuit de la production de l'énergie? La population. Vous parlez comme un homme politique. Non, je ne parle pas de la politique et encore moins comme un homme politique. Je pense plutôt que la population a son rôle à jouer. Vous voyez? Donc, son rôle à jouer de la population, je veux parler des jeunes qui vont dans les universités, des jeunes qui vont dans les centres de formation. Je pense qu'il faudrait que les jeunes comprennent la nécessité, n'est-ce pas, de s'engager pour faire ces formations-là. Vous parlez de politique tout à l'heure. À quel parti politique vous appartenez? Je ne fais pas de la politique, moi. Vous n'êtes pas non, je pense au SDF? Non. APC non plus? Je ne sais même pas déjà, donc je ne fais pas de la politique et je pense quand même ni ici, ni en Allemagne? Non, ça ne m'intéresse pas. Je pense quand même qu'il y a bien d'autres domaines où on peut s'investir que la politique. Il y a le social qui est là. Vous êtes combien de Camerounais en Allemagne? Combien de Camerounais? Je peux pas, parce que je me trompe, il y a plus de 8000 Camerounais. Parce que plus de 8000, donc je n'ai pas de chiffre exact, donc vous comprenez qu'il y a énormément de Camerounais. Alors, vous faites allusion aux Camerounais, aux techniciens, mais également aux ingénieurs. Vous mettez à quelle place au-dessus des écoles de Polytech, par exemple, de Yaoundé? On ne saura se mettre au-dessus de l'école polytechnique de Yaoundé. Du tout pas. Justement parce que à chaque grande école correspond une politique bien définie d'enseignement. Il aurait été facile pour vous d'aller demander un poste d'enseignant titulaire à Polytech et donc de transmettre vos connaissances à des ingénieurs en gestation ou à des techniciens. Bien, je vais vous répondre. Vous savez, je pense ici que ce qui fait la difficulté de notre société, c'est de croire exactement qu'il faille aller à l'université pour pouvoir être un bon technicien. Je crois que nous pouvons récupérer un monsieur qui a un baccalauréat et le former et qu'il soit prêt et capable d'agir. À ce niveau-là, ce n'est pas le diplôme, c'est le savoir-faire. C'est ce qui est très important pour notre population. C'est ce qui est important pour notre pays, avoir des hommes bien formés. Comment ça se passe en Allemagne? Est-ce que c'est la conjugaison des différents types d'énergie qui fait que l'Allemagne n'est pas un certain type de soucis? Pour prendre cet exemple d'un pays que vous connaissez bien en termes d'énergie, effectivement, est-ce que c'est la conjugaison de l'énergie électrique au sens classique à celle solaire, ainsi de suite? Comment ça se passe? Voilà, vous savez, l'Allemagne, c'est un pays qui pense et réfléchit bien à l'avance. Donc, ils prennent dans des dispositions par rapport à tout ce qui peut exister, même dans le domaine de l'énergie. Pour répondre à cette question, je vais vous prendre juste l'exemple. Après la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a désactivé 7 centrales nucléaires, justement parce qu'elle avait pensé dès le départ aux énergies renouvelables. Donc le biogaz, le solaire, et se positionne comme le premier pays en Europe qui a investi dans ce domaine exactement. Voilà, donc en dehors du biogaz, on a encore quelques centrales nucléaires en Allemagne. Mais le défi chez eux, chez les Allemands, c'est de les désactiver. Justement parce que si on ne pense qu'à l'énergie nucléaire, par exemple, c'est détruire la société. Et beaucoup d'écologistes existent dans cette partie du monde. C'est ce que vous proposez pour le Cameroun? Bien évidemment. C'est-à-dire quoi exactement? Si nous voulons voir nos enfants grandir, il faut penser déjà à une énergie saine, du bio. Nous n'avons que du soleil et nous avons de l'énergie. Jusque-là, vous n'avez pas été chiche en partage de connaissances, mais là, vous semblez un tout petit peu reculé. Qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun?
Ce qu'il faut pour le Cameroun... En dehors des grands chantiers dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut, pour le Cameroun, de la décentralisation du secteur énergétique. Ça veut dire en fait que des personnes, des associations, alors les Camerounais, ils sont très forts en association. Les associations peuvent se mettre et construire des centrales pour pouvoir répondre déjà à leurs propres besoins. Donc ça veut dire des investissements. Et nous avons jusqu'ici, je veux dire en Afrique au sud du Sahara, nous n'avons pas cette politique qui permet, n'est-ce pas, aux populations qui peuvent, n'est-ce pas, installer une centrale pour l'autoconsommation, de retransmettre cette énergie sur le réseau national d'énergie, par exemple, chez Eneo. Mais je pense qu'il doit falloir qu'on y arrive, qu'on arrive à dire, voilà, nous produisons de l'énergie, une association, nous en consommons et nous distribuons, nous vendons une partie à la Société nationale d'énergie du Cameroun, ou encore pour pouvoir espérer avoir de l'énergie assez suffisante pour faire tourner les industries du Cameroun. S'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'emploi, conséquence, le chômage. Et c'est ce qui a fait défaut au Cameroun jusqu'ici? Je crois que oui. Et à certains pays d'Afrique? Bien évidemment. Est-ce qu'il y a un pays sur le continent africain qui vous semble un modèle? Bon, voilà, j'ai vu, disons, un modèle dans l'énergie, dans l'énergie solaire. Je pense que j'ai vu un reportage sur le Rwanda, qui sont assez avancés. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a le Ghana. Également, les Kenyans semblent avoir bien compris cette histoire. Et ils sont déjà là. Et c'est le tour du Cameroun. Voilà, nous allons le comprendre. Vous avez pu rencontrer le ministre de l'énergie et de l'eau? Pas encore, parce que ça fait juste quelques jours que je suis au Cameroun, mais je pense quand même que dans les jours à venir, donc, nous allons demander de l'audience à ce niveau. Bertrand Pani, on va vous souhaiter bon vent dans votre initiative, on va dire, de rendre l'énergie électrique au Cameroun ou de compléter. Merci. Je pense ici, je voudrais d'abord, avant de passer, n'est-ce pas, lancer un appel à ceux qui tardent de s'inscrire. Nous avons effectivement commencé. Donc, à partir de lundi, ça suit la suite, ça continue. Et nous voulons que les gens viennent s'inscrire au maximum. Au maximum, les places sont limitées. Nous avons prévu 30 places. Et nous voulons que les gens s'inscrivent pour profiter de cette formation. Voilà, c'est notre rapport à la jeunesse camerounaise. Et c'est gratuitement payé? Non, gratuitement payé, je ne pourrais pas dire cela. Donc, nous avons des partenaires que nous avons ensemble dans le projet. Donc, la GSAC, donc notre structure au Cameroun s'appellera donc German Solar Academy Cameroun. Et nous avons des partenaires tels que la SRH University de Berlin. Nous avons des partenaires tels que la société FESOM qui sont des industriels dans ce niveau. Nous avons la firme Valvo Deutschland qui a des intentions d'investir chez nous. Et notre devoir, c'est de leur dire exactement chez nous, c'est possible. Justement parce qu'en venant, en nous soutenant, ils pourront, n'est-ce pas, donner du boulot aux jeunes Camerounais. Et la formation, elle n'est malheureusement pas gratuite. Justement parce que à cause de nos charges, je veux dire. Donc, elle coûte 650 000 francs CFA avec un certificat de qualification professionnelle qui sera délivré par la SRH University de Berlin. Bertrand Pani est un expert en question d'énergie solaire. Infiniment merci d'être venu à cette édition. Mesdames et messieurs, infiniment merci également à vous qui nous avez suivis. Et en vous donnant rendez-vous pour une autre édition de Un jour d'événement, on vous souhaite de passer de bons moments en compagnie des programmes de Canal de l'International.